Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Consolateur, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, je t'aime, tant. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je sais qu'il a souffert à cause de mes péchés. Je sais qu'il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais, oui, je sais. Il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais, oui, je sais. Il a souffert à cause de mes péchés. Mes maladies, il a porté. Ma souffrance, il a porté. Ma pauvreté, il a porté. Oh. Dieu l'a puni à ma place. Je sais qu'il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a souffert à cause de mes péchés. Il n'avait pas commis de péché. Oh. Dieu l'a maudit à ma place. Oh. Il m'a racheté de toutes mes souffrances. Oh. Il a pris sur lui mes insultes. Il a pris sur lui mes outrages. À cause de mes péchés, oui, je sais, oui, je sais. Il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Il a souffert à cause de mes péchés. Le rejet, il a subi. Oh. Le rejet, il a subi. Elio, lama sabachthani. Elio, lama sabachthani. À cause de mes péchés, oui, je sais,
il a souffert à cause de mes péchés. Oui, je sais, il a souffert à à cause de mes péchés. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, le roi des rois. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, le roi des rois. Il m'a sauvé. Il m'a guéri, Jésus m'a guéri, le roi des rois. Il m'a guéri, Jésus m'a guéri, le roi des rois. Il m'a guéri. Il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni, Jésus m'a béni, le roi des rois. Il m'a béni. Oui, Seigneur Jésus, ces chants témoignent que tu as tout accompli à la croix. Ces chants témoignent, Seigneur, que ça ne sera ni par ma force, ni par mon intelligence, mais ça sera par ton esprit. C'est par ton esprit, Seigneur, que j'avancerai. C'est par ton esprit que je tiendrai ferme. Ça ne sera jamais, Seigneur, par ma propre force. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je confesse que nous combattons dans la victoire. Même s'il y a des combats, nous combattons, mais dans la victoire, parce que tu as déjà tout accompli. À la croix, tu as dit tout est accompli. Et Seigneur, tu es la source de la vie. Tu es la source de la joie, la source du bonheur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous oublier devant ta face pour demander sincèrement pardon. Car nous avons péché contre toi et contre notre prochain et contre les saints d'une façon ou d'une autre. Nous avons dépouillé, Seigneur, le pauvre. Nous avons dépouillé le faible. Nous avons, Seigneur, refusé de donner à manger à celui qui s'est présenté ayant faim. Nous avons refusé de couvrir la nudité de ceux qui sont venus étant nus. Tellement, Seigneur, nous avons pensé à nous-mêmes avec égoïsme, nous disant, Seigneur, que la vie devient difficile. Pourtant, Seigneur, toi, le Dieu de l'abondance, tu donnes sans compter. Tu donnes, Seigneur, sans mesure. Maintenant, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons été égoïstes, pour toutes les fois que nous n'avons pas pratiqué la vraie religion, pour toutes les fois que nous n'avons pas assisté la veuve et l'orphelin dans leurs afflictions, pour toutes les fois, Seigneur, que nous n'avons pas soutenu le faible, pour toutes les fois, Seigneur, que nous avons méprisé le misérable. Seigneur, pardonne-nous et sanctifie-nous par ta grâce, au biais de ta parole et par la puissance du sang de Jésus. Nous voulons être purs, Seigneur, devant ta face. C'est pourquoi nous te supplions ce soir de ne pas nous enlever ton Esprit Saint, mais de nous en combler, de nous remplir davantage. Nous te supplions, Père Saint, de nous garder purs pour toi seul, de nous garder debout malgré les déluges de cette vie, malgré les vents contraires, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle et que ta fidélité dure à toujours. Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce
parce que tu nous as exaucés. Amen. Nous allons suivre cette exhortation tirée du deuxième livre de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er. L'apôtre Paul ici est en train d'exhorter son enfant qu'il a engendré dans le Seigneur. Parce que les gens confondent souvent un père spirituel ou un directeur spirituel. Ton père spirituel est celui qui te donnera l'héritage spirituel en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'exhorter ici un enfant qu'il a bâti dans la foi. C'est pourquoi il est capable de l'appeler mon enfant. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu aiment dire ma fille, mon fils, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton père, c'est pas seulement celui qui t'a engendré, mais c'est celui qui est capable de te transmettre un héritage spirituel. Il dit dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 1er, il dit « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » C'est-à-dire, il est en train de l'exhorter de bâtir des hommes fidèles comme lui. On ne confie pas l'héritage spirituel à n'importe qui. C'est pourquoi il n'a pas dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à tout le monde. Il a dit confie-le à des hommes fidèles, c'est-à-dire à des hommes sélectionnés, à des hommes qualifiés par l'Esprit de Dieu, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, on transmet à quelqu'un qui est capable de transmettre. C'est pourquoi j'aime souvent nous rappeler que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes des disciples faiseurs de disciples. Alléluia. Et il lui dit une chose, il n'a pas dit « Réjouis-toi avec moi ». Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Parce qu'il y a une chose que les chrétiens ignorent aujourd'hui. Ils pensent que Jésus, c'est un bâton magique et que lorsque tu dis « Jésus, Jésus », tout devient facile. Tu ne peux plus jamais manquer d'argent parce qu'on croit que le bonheur de l'homme se résume dans l'argent. J'ai vu des hommes riches redevenir pauvres. J'ai vu beaucoup d'hommes riches ne pas arriver à guérir d'une maladie malgré leur richesse. C'est-à-dire que le bonheur ne se résume pas dans l'abondance financière, mais dans la communion avec le Seigneur, mais dans la paix intérieure qu'on a. C'est ça le bonheur proprement dit. C'est pourquoi, sachant que Timothée est jeune et que Timothée peut être aussi captivé par ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes serviteurs veulent devenir des prophètes parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils veulent rester toute la journée dans les réseaux sociaux et dire j'ai vu que Dieu m'a montré que envoie l'offrande. C'est tout ce qu'ils savent faire de nos jours. Mais sachant que un père spirituel a pour devoir de guider son enfant pour qu'il ne faillisse pas, l'apôtre Paul prend la peine de lui dire, de lui rappeler qu'en Christ, il y a aussi des souffrances. C'est pourquoi il lui dit, souffre avec moi. Il lui rappelle que le service du Seigneur est comme le service d'un soldat. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais papa, est-ce que tu as le temps de te reposer? Et je lui ai répondu, un soldat doit être toujours prêt à toute éventualité. Parce que lorsque tu es au front, tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi doit commencer à tirer. L'ennemi peut se calmer et c'est une stratégie pour te surprendre. Alors tu ne dois pas te laisser surprendre par l'ennemi. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans l'exhortation de la fin, il dit quoi? Malheur à ceux qui seront trouvés endormis ce jour-là. C'est-à-dire ceux qui n'auront pas veillé au quotidien, mais qui à un moment donné auront dit de toutes les façons, il tarde à venir, je peux d'abord vivre comme les autres, ensuite il me pardonnera toujours. Malheur à celui que le Seigneur trouvera dans cet état-là. La vie d'un enfant de Dieu, je ne veux pas dire d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, est comme le sort d'un soldat. Un soldat est soumis à son général et fait tout ce que le général lui ordonne de faire. Nous sommes soumis au Seigneur Jésus-Christ,
qui est notre souverain sacrificateur, et par le Saint-Esprit, il nous communique exactement ce que nous avons à faire. C'est-à-dire que même en plein sommeil, lorsqu'il te dit lève-toi, tu es obligé de te lever. Tu n'as pas le choix. Parce que tu dois remplir le devoir, tu dois accomplir le ministère. Alléluia. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Il lui rappelle bien cela. Aucun soldat n'est, lorsqu'il est au front, n'est en train de penser, je vais faire comment avec ma femme, je vais faire comment pour avoir une nouvelle voiture. Il est en train de penser plutôt comment faire pour gagner vite la guerre et avoir le repos. Aucun soldat, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, un soldat, lorsqu'il est au front, il veut devenir le meilleur. Parce que ce sont les meilleurs qui sont médaillés. Ce sont les meilleurs qui sont couronnés. C'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi au ciel, il y a les couronnes. Il y a la couronne de vie qui appartient à ceux qui ne se seront pas souillés, qui auront fait leur parcours en Jésus sans se souiller. C'est-à-dire sanctification à 100%. Alléluia. Et il y aura la couronne de gloire qui n'est pas réservée, comme certains pensent, à un pasteur qui a beaucoup de foule. Non, mais plutôt aux hommes de Dieu qui ont réellement gagné le maximum d'âmes. Aujourd'hui, nous remplissons nos églises et nous vendons de l'huile d'onction et nous faisons semblant de guérir et on dit aux gens qu'on peut les guérir. C'est pourquoi il y a la foule. Mais est-ce que cette foule est sauvée? Puisque cette foule vient pour chercher la main de Dieu et non pour chercher la face de Dieu. Cette foule vient pour chercher la main de Dieu et non pour toucher le cœur de Dieu. Or, ce n'est pas ça. On va à l'église pour adorer. Et c'est dans l'adoration que le Seigneur produit les miracles. Les miracles authentiques se produisent lorsque Dieu te visite lui-même. Ce n'est pas parce qu'on t'a imposé les mains. Ce n'est pas parce qu'on t'a appliqué l'huile d'onction. Ce n'est pas parce que tu as donné la semence. Ce n'est pas parce que tu as donné le sacrifice. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce que Dieu t'a visité. Alléluia. La couronne de gloire est donc réservée aux hommes de Dieu qui auront gagné le maximum d'âmes sauvées et non une foule qui chante pour parfois finir en enfer. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose qu'il dit encore au verset 5 qui est important. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Lorsqu'on fait l'athlétisme, il y a des règles. Tu ne peux pas partir lorsqu'on dit à vos marques. Tu pars lorsqu'on a tiré, lorsqu'on a donné le signal de départ. Et tu ne peux être déclaré vainqueur que lorsque tu franchis la ligne d'arrivée. Et ce verset, comme le verset suivant, parle aux chrétiens qui aiment se décourager. Lorsque tout devient difficile, on reste cloîtré sur place, on pleure, on se lamente, on oublie qu'il faut avancer. Tu n'as pas le droit d'abandonner. J'ai dit à quelqu'un qui disait, je suis très fatigué. Oh papa, je suis fatigué. J'ai dit, tellement prié. J'ai dit, tu n'as même pas encore prié. Tu dois prier jusqu'à ce que sa gloire te touche. Tu dois prier jusqu'à ce que sa présence déborde en toi. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il vienne. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il te touche. Tu dois prier jusqu'à ce que sa gloire descende. Parce que ce n'est que lorsque sa gloire descend que tu vois la vraie victoire. Ce n'est que lorsque sa gloire descend que la solution se manifeste. Ça ne peut pas être avant. Alors, toi qui te décourages, le Seigneur t'exhorte à te relever, à prier encore. Il y a des gens qui n'ont plus une vie de prière. Il y a des gens qui se sont laissés absorber par les affaires de cette vie et qui travaillent comme des buffles pour un salaire de fourmis. Et à la fin, même le petit salaire de fourmis ne peut pas les soigner lorsqu'ils tombent malades. Tu t'es donc épuisé. Pourquoi? Je préfère que tu t'épuises spirituellement. Alléluia. Amen. Je préfère que tu
passes du temps avec le Seigneur, je ne suis pas en train d'encourager la paresse, mais je suis en train de te dire que la force physique est la dérivée de la force spirituelle. La beauté physique est la dérivée de la beauté intérieure. Si tu n'es pas beau à l'intérieur, tu ne seras jamais beau à l'extérieur. Est-ce que tu comprends ça? Expérimente quelque chose avec Dieu. Crée une beauté interne. Tu dois voir la perfection physique. Parfois, la beauté physique diminue, pas parce que tu es forcément malade, pas forcément parce que tu souffres, mais parce que tu t'es séparé de Dieu. La mort dont Dieu faisait allusion à Adam, ce n'était pas la mort physique, c'était la séparation avec ton Créateur. Parce que lorsque tu es séparé de Dieu, ta vie devient vide et sans sens. Alors que lorsque tu es connecté, c'est un peu comme l'arbre qui a des racines bien approfondies, bien enracinées dans la bonne terre et qui a de l'eau en abondance. Par conséquent, son feuillage ne flétrira jamais. Cet arbre portera toujours du fruit à toute saison. Et c'est à cela que le Seigneur compare un enfant de Dieu qui reste connecté. Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Tant que tu resteras connecté au tronc qui est Jésus, et tant que sa sève de vie coulera en toi, tu verras une vie meilleure. Je ne parle pas seulement des meilleurs dans tous les domaines. Meilleurs d'abord physiquement. Les gens vont te regarder, ils vont sentir l'autorité. Ils vont te regarder, ils vont sentir la gloire. Parfois, tu arrives quelque part là où on est obligé de contrôler les gens avant qu'ils entrent. On est obligé de te saluer seulement, te donner les révérences, parce que c'est un privilège de voir quelqu'un d'aussi glorieux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lorsque tu es déconnecté, ta vie devient vide et sans sens. Je suis fatigué. Et après, maintenant, on passe plus de temps dans le téléphone, on passe plus de temps dans les émissions télévisées, on passe plus de temps dans les fables inutiles et on ne médite plus la parole de Dieu. Je connais les enfants de Dieu que depuis que le téléphone existe, ils n'ont plus jamais ouvert des Bibles physiques. Depuis que le téléphone existe, ils ont prétendu qu'ils vont télécharger la Bible et qu'ils vont lire. Mais ils n'ont pas lu 10 chapitres de janvier jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, vous avez besoin d'être nourri. L'âme a besoin de cette nourriture pour faire resplendir ton extérieur. Parce que la Bible dit, un cœur joyeux fait la beauté de tout le corps. Lorsque ton cœur est joyeux, quand tu souris, on voit la vraie joie. Lorsque ton cœur est joyeux, ça dit habité par la présence de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, ton corps scintille. Ce n'est plus le fruit des produits cosmétiques. Ce n'est pas le fruit du maquillage. Ce n'est pas le fruit, non. Tu brilles parce que celui qui est en toi est la lumière. Et il a dit, je fais de toi la lumière du monde. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'exhorte à te relever. Parce que tu ne peux pas être couronné si tu ne combats pas selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Tu ne peux pas dire, j'ai mon champ. Tu ne défriches pas. Tu ne sèmes pas. Et tu attends la récolte. La période du maïs arrive, tu croises les bras et tu attends le bon maïs à la fin. Non. La Bible dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Dieu ne peut pas bénir le vide. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu ne bénit pas ce qui n'existe pas. Yes. Lorsque ta vie est vide, comment Dieu va bénir le vide? Même la nature a horreur du vide. C'est pourquoi Jésus, lorsque les gens ont eu faim, lui qui a tout créé, il pouvait demander aux anges qu'il avait servi après le jeûne. Parce qu'après le jeûne de Jésus, ce ne sont pas les hommes qui l'avaient servi. Mais la Bible dit, les anges vinrent et le servirent. Il pouvait demander aux anges de venir à la nourriture du ciel. Mais il a dit à ses apôtres, qu'est-ce que vous avez? Pour les éprouver, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Comme certains me disaient aujourd'hui, et même l'autre jour. Mais papa, il y a une activité en mars comme ça. En mars. Et on est en fin février. Et ce n'est même pas la fin du mois de mars, c'est en mi-mars.
Et il a dit, comment vous pouvez avoir pitié de moi à ma place? Le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est pourquoi il y a des fois où je lance l'alerte, je lance l'SOS et dis, agissons. Mais parfois c'est le Seigneur qui qualifie. Lorsque tu as dit agissons, est-ce que tu vas entendre encore derrière les gens pour dire, il faut qu'on agisse, il faut qu'on agisse? Non. Mais tu sais sur qui tu comptes. Alléluia. Le peuple avait faim, mais Jésus a dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Et ils ont commencé à penser comme les êtres humains normaux. Ils ont commencé à penser comme des chrétiens charnels. Mais Seigneur, toi-même tu veux déranger. Même si on peut acheter le pain à la boulangerie, tout le pain que la boulangerie aura fabriqué là ne peut pas suffire pour rassasier ces gens-ci. Il a compris que leur foi était petite. C'est pourquoi il a dit, qu'est-ce que vous avez comme réserve? Et eux-mêmes, ils n'avaient plus de réserve. Mais on voit qu'au temps de Jésus, la même chose que certaines assemblées font aujourd'hui, parce que dans certaines assemblées, pendant qu'on fait le culte, il y a quelqu'un qui attend dehors pour vendre son pain, il y a quelqu'un dans la salle qui vend ses petits trucs. Il y avait aussi, parmi la foule, un enfant qui vendait du pain et du poisson. Et imagine, les gens étaient sortis sans avoir l'argent. C'est pourquoi, malgré le fait que les gens avaient faim, on avait acheté, mais il restait 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit, c'est suffisant. Parce que Dieu, lorsqu'il y a une semence, il peut multiplier. Lorsque Dieu voit que tu as déjà la volonté, il peut booster ta volonté. Il peut transformer ta volonté en vie. Il les a dit, c'est suffisant. Et je suis sûr que les disciples étaient étonnés que mince. Le Père, s'il a, il est même comment? Comment il dit que 5 pains et 2 poissons, c'est suffisant pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Parce que il y a une évidence. Lorsque dans une assemblée, il y a 5000 hommes, c'est qu'il y a 15 000 femmes. Parce que les femmes sont tout plus nombreuses. Et on a vu qu'en comptant les femmes et les enfants, ça allait passer même 2 jours à compter. C'est pourquoi on a compté seulement les hommes. On a dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et les apôtres allaient être étonnés que, mais comment celui-ci peut prendre 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 20 000 personnes? Il les a dit, faites-les asseoir. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a pris le pain, il a rendu grâce à celui-là qui peut tout créer, à celui-là qui sait multiplier. Et il a dit, donnez-leur à manger. Et les gars étaient étonnés que lorsqu'il a tendu le panier du pain, c'était déjà plein. Les gars étaient étonnés que lorsqu'il a tendu le seau du poisson, c'était déjà plein. Et on partageait, ça ne finissait pas. Et la Bible dit que chacun a mangé, il a été rassasié. Ça veut dire que ce n'est pas le genre qu'on disait faisons l'économie. Aujourd'hui, tu veux organiser une fête et tu veux faire avec ta force. Tu commences à dire, est-ce que la nourriture doit suffire? Est-ce que ce Dieu a changé? Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est parce que parfois nous sommes cupides et chiches que nos greniers commencent à tarir. Mais lorsque tu as la volonté de partager, tu ne seras jamais ruiné. La Bible dit, celui qui partage ne fait que s'enrichir, mais celui qui garde ne fait que s'appauvrir. Alléluia. Parce que est-ce que tu connais le lendemain? Tu ne connais pas le lendemain. J'ai vu des gens qui avaient des grands projets. Ils ont collecté des milliards pour des grands projets. Mais même la moitié du milliard n'a pas pu racheter leur vie. Ils sont morts. Parfois, ils sont morts, la banque a même confisqué. Parce qu'une chose est sûre, si tu meurs sans donner des ordres, des instructions qui vont bien s'appeler aux banquiers aussi, parce qu'ils vont gagner ton argent. Ils ne vont pas dire que la veuve ou les orphelins vont souffrir, ou bien le veuf ou les orphelins vont souffrir. Non. Parce que nous vivons dans un monde capitaliste, où l'homme est un loup pour l'homme. J'ai vu des gens, par exemple, qui bâtissent leurs images. Ils sont dans le Seigneur, mais ils bâtissent leurs images en se cachant derrière les personnes qui réellement portent ce qu'ils prétendent porter. Il y a des gens comme ça dans cette vie. Il ne fait rien, mais il fait semblant de faire en se cachant derrière ceux qui font. Et parfois, il joue même d'un grand privilège par rapport à ceux qui font. Parce que aujourd'hui, le corps de Christ est souillé. Le corps de Christ est souillé par des gens qui sont rusés, comme leur père, le diable. Il parle de Jésus.
avec la bouche, mais dans le cœur, il y a la tromperie. Dans le cœur, il y a la ruse. Mais soyez rassurés d'une chose, la Bible dit que le Seigneur ne laissera jamais prospérer les œuvres d'un homme rusé. Tu peux être rusé et faire semblant d'atteindre le sommet, mais même au sommet, tu vas voir que tu n'avais pas de racines et tu vas t'écrouler. C'est pourquoi, lorsque tu veux faire quelque chose, fais tellement bien. Fais si bien que personne avant toi, ni après toi ne pourrait faire mieux que toi. Il faut faire avec ton cœur. Il faut faire avec ton âme. Ce n'est pas seulement l'œuvre du Seigneur. Dans tout ce que tu dois accomplir dans cette vie, fais-le avec excellence. Il y a des gens, par exemple, en Europe, qui travaillent dans les hôpitaux, mais ils font semblant de travailler, ils attendent le salaire à la fin du mois. C'est que son rôle, c'est de nettoyer les malades, il fait semblant de nettoyer. Il nettoie des surfaces, mais il ne nettoie jamais en profondeur. Et à la fin, il attend le salaire, on lui donne, il dit qu'il est rusé. Il dit qu'il a gagné. Tu n'as rien gagné. Alléluia. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. J'aime tellement ce verset 13. Si tu décides de devenir infidèle, la Bible dit que le Seigneur demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Il est amour, il t'aime. Et il t'aime sans condition, il t'aime pour l'éternité. Ce n'est pas parce que tu vas cesser de t'aimer qu'il va aussi changer et devenir un Dieu qui déteste ceux qui le détestent. Non. Non. Alléluia. Donc, il faut que tu te souviennes de cela. Un coureur n'est couronné que lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. Toi qui te sens fatigué, souviens-toi de ton premier amour. Nous avons vu comment le Seigneur a apprécié un des anges de l'Église. Lorsqu'on parle des anges de l'Église, des 7 églises, dans le livre d'Apocalypse, il dit, je reconnais que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi aussi je déteste. Je connais ta persévérance, je connais ta foi, mais j'ai quelque chose contre toi. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. C'est que tu t'es refroidi. Il dit à l'homme de Dieu, relève-toi, aime-moi comme tu avais aimé le premier jour. Cherche ma face comme tu avais cherché le premier jour. Ne laisse pas les affaires de la vie venir t'absorber. Aujourd'hui, un peu 2 versets bibliques, 10 émissions sur la géopolitique. Oh, le monde n'est pas comme ça maintenant. Oh, il y a ceci au Cameroun maintenant. Il y a là-bas aux États-Unis comme ça. Ça te sert à quoi? Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. C'est pourquoi parfois, j'écoute les actualités que dans la bouche des gens. Parce que si ce n'est pas par hasard qu'en publiant quelque chose, je tombe aussi sur une information, je suis déconnecté du monde. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que ça va m'intéresser? Tu sais que lorsque tu n'es pas du monde, il y a des endroits où quand tu mets le pied, tu es surpris. C'est comme aujourd'hui. Je vois les hommes même de mon âge danser le rythme des danses du monde d'aujourd'hui et ça les convient. Mais même si je fais l'école de ça, je ne dois jamais réussir à danser. Pourquoi? Parce que
pour moi, ça m'étonne. Quand je vois les jeunes s'habiller aujourd'hui, ça m'étonne. Quand je vois les jeunes gens danser un style là, sautant comme si la sueur coule, ça me dépasse. Et parfois, je dis, Seigneur, si cette belle voix pouvait juste te dire, Jésus, je t'aime. Si cette belle voix pouvait chanter une belle mélodie en l'honneur du Seigneur. Et nous sommes dans un monde où ce qui est perdu est plus apprécié que ce qui guide. Où ce qui est lumière est moins apprécié que ce qui communique les ténèbres. Nous sommes dans une génération où on déteste les gens des biens. Mais tu ne dois pas te lasser de faire du bien. Il n'a jamais dit que ça sera facile. Mais il a dit que tu dois avoir confiance parce qu'il a vaincu le monde. C'est pourquoi tu dois te tenir debout, tu dois avancer. Tu dois te relever, tu dois avancer. Tu dois encore prier avec ardeur. Tu dois encore prier avec confiance. Tu dois encore prier avec ferveur. Jusqu'à ce que sa gloire descende. Jusqu'à ce que cette situation change. Cette situation de pauvreté, cette situation de précarité, cette situation de misère, cette situation de limitation. Tu es limité dans un monde où les gens dépensent pour faire des énormités, des bêtises. Mais toi, tu veux même au moins manger comme il faut. Tu veux même avoir le minimum de confort, tu n'arrives pas. Il faut que tu pries jusqu'à ce que sa gloire descende. Il faut que tu pries jusqu'à ce que cette situation change. Il faut que tu pries et que tu crois qu'il peut encore faire. Je vais te dire une chose. L'ennemi n'a pas le pouvoir de te bloquer. C'est ton découragement qui te bloque. C'est lorsque tu te décourages que tu te bloques. L'ennemi est là seulement pour te faire croire qu'il peut te bloquer, pour te faire croire que tu peux échouer. Il est là, il parle au travers des gens pour dire que tu n'es pas qualifié au bonheur, pour dire que tu n'es pas né pour te réjouir, pour dire que ta vie ne deviendra jamais une vie de bonheur ou une vie d'abondance. Mais je te dis une chose, l'ennemi n'a aucun pouvoir de te bloquer. Donc relève-toi et prie, relève-toi et chante encore les cantiques, relève-toi encore et double d'adoration. Il y a des gens qui ne chantent plus les cantiques. Il y a les gens qui n'ont même plus le temps de chanter les cantiques. Ils passent seulement le temps à écouter les musiques dans les téléphones et à mimer. Je vais te dire une chose. La vraie louange est celle qui coule de ton cœur. La vraie louange est celle qui dérive de ta pensée. Parce que le Seigneur te dit de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Ne passe pas ton temps seulement à mettre l'adoration. Parce que je vais te dire une chose. Il y a les musiques codées. Il y a les musiques où on parle du nom de Jésus, mais au fond, on adore Satan. Est-ce que tu sais que lorsqu'on dit que combattre selon les règles veut dire adorer en esprit et en vérité? Parce que si tu sers Dieu pour attendre l'argent, ça veut dire que tu es un cupide. Ton adoration va à Mammon et non à Jésus. Si tu sers Dieu avec le mensonge, ton adoration part au père des menteurs qui est Satan et non à Jésus. Tu auras beau dire Jésus, 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 les gens vont danser, dire voilà un bon chant. Mais au fond, l'adoration ne part pas au Père. Alléluia. Tu dois te relever. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Relâche sur moi l'esprit de prière. Que l'esprit de prière me localise. Que l'esprit de méditation et de louange me localise. Que l'esprit des vrais adorateurs me localise. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Relève-moi où je suis tombé. Relève-moi, Père. Je refuse de rester là où je suis tombé. Je me lève et j'avance. Je refuse de désespérer. Je suis mes larmes et j'avance. Je refuse de me décourager. J'avance au nom de Jésus-Christ. J'avance et j'avancerai. Donne-moi de prier, Père, jusqu'à ce que ta gloire me touche. Que toute prière contraire, mentionnée quelque part, par un homme ou par une femme, pour bloquer mes prières, pour bloquer ma vie,
Sois ruiné au nom de Jésus. Sois ruiné au nom de Jésus. Qu'importe le lien qui me relie à cette femme, qui me relie à cet homme, que ce lien soit brisé. Que ce lien soit brisé. Que ce lien soit brisé. Seigneur Jésus, que tout autel d'incantation qui crie contre moi devienne muet maintenant. Que le feu de Dieu s'empare et consume tout sanctuaire maléfique qui crie contre ma destinée, qui crie contre ma santé spirituelle, contre ma santé physique, au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Éternel, parce que tu m'as fait du bien. Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce, parce que mon miracle ne tardera plus. Mon miracle s'est accompli. Mon miracle s'est manifesté. Sois loué, Père. Sois adoré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux dire Jésus est bon? Jésus est bon. Amen.